Hello, hello. Alors aujourd'hui, je viens te parler des bonnes raisons d'activer tes graines. Alors, qu'est-ce que c'est que des graines activées? C'est un terme que l'on rencontre en effet de plus en plus. Ont attisé, moi, ma curiosité. Oh, ça fait pas mal d'années. Quand j'en ai entendu parler la première fois, même pas entendu parler, quand je les ai consommés pour la première fois, c'était en Angleterre, à Londres. J'avais pas 18 ans et c'est vrai que les anglo-saxons sont quand même bien plus avancés que nous en termes d'alimentation vivante. Donc, pour activer des graines, on effectue deux étapes, logiquement en tout cas, un trempage de plusieurs heures et puis ensuite un séchage doux et ça nous permet en fait de les conserver sur le long terme. C'est-à-dire qu'on les achète, on fait le temps de trempage, on fait sécher, et puis après on met en bocaux, et les graines sont activées pour plusieurs semaines dans les placards. Mais ça peut aussi se faire lorsque on les utiliser une fois qu'elles sont trempées ou germées. Alors, le comment j'ai dû vous dire ça? Je vais vous donner 5 bonnes raisons d'activer vos graines germées. Pourquoi 5 bonnes raisons? Parce que mieux vous comprendrez, plus vous penserez à le faire. D'accord? Donc, je sais qu'on trouve maintenant des graines qui sont activées en magasin bio. Je sais aussi qu'on trouve des graines qui sont germées, ce qui est l'étape au-dessus. Et on trouve même maintenant des petites pousses vertes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance nutritionnelle de chaque phase de graines est différente. Quand vous consommez des graines sèches, ce n'est pas la même chose que des graines activées, donc trempées plutôt, je vais vous dire parce que le fait de tremper en fait, vous enlevez l'inhibiteur d'absorption des vitamines et minéraux de la graine, des macros et des micros. Et puis, ensuite, la phase de germination vous permet d'augmenter d'un peu plus, entre 10 et 25%. Donc, je dis toujours une moyenne de 20% de tout ce qui est macro, donc des apports nutritifs, des macronutriments. Et ensuite, quand vous passez en phase de petite pousse, c'est-à-dire quand vous avez les petites feuilles vertes, là, la graine va descendre au niveau apport nutritionnel. Donc, c'est important de connaître les différentes phases. Dans la méthode Liponext, on vous a mis les phases de trempage qui sont indispensables. Et là, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi en vidéo. La première des raisons, c'est que une graine, un oléagineux ou un graminé qui a trempé est plus digeste. Donc, sur l'enveloppe de certaines de ces graines, donc je vais vous mettre tout en mélange, mais que ce soit des amandes, des noix, des graines de tournesol, des graines de chia, etc. Sur ces enveloppes, vous avez enfin ces enveloppes contiennent ce qu'on appelle une molécule antigerminative. Cette molécule antigerminative, c'est une aide précieuse pour la nature. Ça évite par exemple que la graine ne germe alors qu'il fait très froid et qu'elle soit détruite. Ensuite, sur cette enveloppe, ce que l'on appelle la molécule antigerminative, ça s'appelle en fait l'acide phytique. Cet acide phytique protège la graine des parasites, donc des insectes, etc., et des conditions climatiques. Et donc, elle ne s'enlève que lorsque les conditions climatiques sont réunies pour la germination. Quand on mange une noix, une amande, les graines telles quelles, que par exemple le cas le plus fréquent, c'est les amandes en pot, eh bien, vous absorbez cette molécule que l'on appelle un inhibiteur d'enzymes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'on va diminuer le taux d'absorption des minéraux et des vitamines qui sont présents dans l'amande. C'est-à-dire que on ne va pas aussi bien absorber sa valeur nutritionnelle en calcium, sa valeur nutritionnelle en magnésium, sa valeur nutritionnelle en fer, en zinc, etc. Quand la graine est dehors et que la pluie tombe, eh bien, et que la température est clémente, c'est-à-dire une température au-dessus de 10 degrés,
La graine entame alors sa transformation pour devenir une petite pousse. Sa structure moléculaire va alors changer. C'est ce qu'on appelle la germination. Donc, quand on imite le processus naturel de la nature en mettant de l'eau au-delà de 10 degrés, eh bien, ça veut dire qu'on fait tremper nos graines, on les vivifie, on les réactive. La peau n'a plus besoin de ce qu'elle considère comme une couche protectrice, c'est-à-dire l'acide phytique, et elle l'évacue dans l'eau et donc elle devient plus digeste. Donc, premier point, elle devient plus digeste. Le deuxième point, c'est qu'elle a beaucoup plus de nutriments bioassimilables. En effet, ces graines, une fois trempées dans l'eau, au bout de quelques heures, on commence à développer ce qu'on appelle leur potentiel nutritionnel. C'est pas pour rien. On assiste en fait à une croissance exponentielle de leur teneur en acides aminés, ce qu'on appelle la protéine végétale, en enzymes digestives, et puis elles se mettent à regorger de vitamines du groupe B, de vitamine A, de vitamine C, de vitamine E, des acides gras essentiels, des antioxydants, des fibres. Tout prend vie et tout prend une ampleur jusqu'à 20 à 25% de leur potentiel de départ. Elles deviennent donc de véritables bombes de vitalité. On peut les consommer à ce stade et ce sont ce que l'on appelle des graines vivifiées, des graines trempées. Les, elles ont aussi quand on les fait sécher, c'est-à-dire quand elles sont devenues de véritables bombes nutritionnelles, mais qu'elles sont trempées, si vous les faites sécher à basse température, c'est-à-dire inférieure à 40 degrés, pour vous permettre de les conserver dans des bocaux, eh bien, ça va conserver toutes les valeurs nutritionnelles qu'elles ont développées après vivifaction. D'accord? Donc, toutes ces qualités nutritionnelles sont incluses dans les graines activées séchées. Ça, c'est important à comprendre. C'était notre deuxième point. Donc, la biooptimisation de leur potentiel nutritionnel. Le troisième point, j'arrive à compter, c'est qu'elles sont meilleures au goût. Ça veut dire quoi? Enfin, après, c'est personnel le goût. Mais dans mon cas, je dirais, voilà, on va dire que c'est mon avis. Euh, c'est vrai que, par exemple, si vous laissez tremper dans un bol des amandes toute une nuit et que vous les déshydratez 24 heures dans un déshydrateur, eh bien, elles vont être... euh, c'est difficile à vous dire, mais elles sont croquantes comme un peu quand on fait torréfier certaines graines, vous voyez, elles ont ce côté croquant. Sauf qu'une graine torréfiée, c'est une graine qui est archi acidifiante, qui est devenue ce qu'on appelle très inflammatoire. Alors, la graine ou l'amande, par exemple, dans mon exemple, va être gonflée, gorgée de minéraux et de nutriments. Et quand on va la faire déshydrater, sécher à moins de 40 degrés pendant 24 heures, après, elle va retrouver ce qu'on appelle un croquant. Presque, je le comparerais à un bonbon. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Et quand on la laisse tremper, comme ça, et qu'on la consomme trempée, eh bien, sous la dent, elle fait clac, comme des petites bulles, vous savez, parce qu'elles sont gorgées d'eau. C'est tellement bon. Enfin voilà, donc j'ai constaté que toutes les graines en général, tout ce qui est graines, oléagineux, etc., tout ce que je fais tremper est bien meilleur et bien plus agréable en bouche, que ce soit les noix, les noisettes, les graines de tournesol, les graines de courge, les noix de pécan, les noix de Grenoble, les noix de macadamia, les noix de cajou. Enfin, c'est un vrai régal. Le quatrième point, c'est que lorsque l'on fait de la cuisine vivante, ou ce que l'on appelle aussi parfois la cuisine, elles deviennent très, très intéressantes. En fait, quand on active des graines, bien sûr, elles apportent un aspect nutritionnel non négligeable à la cuisine vivante. Les graines et les oléagineux, en fait, font partie des 6 familles d'aliments utilisés en alimentation vivante.
C'est donc très intéressant d'optimiser ainsi leur potentiel nutritionnel. Euh, Comme en plus elles ont une très haute qualité gustative, ça permet vraiment d'enrichir cette cuisine avec une variété de saveurs, de textures tout aussi avantageuses les unes que les autres. Voilà pour mon point 4. Pour mon point 5, eh ben, c'est qu'elles sont prêtes à l'emploi. Une fois que les graines sont activées, si bien sûr vous passez par l'étape de déshydratation, vous allez pouvoir les stocker et les conserver très longtemps et faire vos bocaux une fois pour toutes pour votre placard pour 15 jours, 3 semaines, un mois. Elles sont au sec, elles sont bien, bien utiles. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la méthode des trois saladiers, c'est-à-dire que la veille au soir, vous faites tremper un oléagineux, vous faites tremper une graine et vous faites tremper une légumineuse. Et comme ça, chaque jour, vous avez votre quota et puisque vous en avez toujours sous la main, en fait. D'accord? Voilà. Il y a deux façons de faire. Soit on fait sécher, soit on garde en humidité. Et peu importe comment on fait, que ce soit la méthode des trois saladiers ou la déshydratation, c'est toujours prêt quand on a besoin pour une recette ou tout simplement comme un encas sain et gourmand. Vous savez qu'après le sport, c'est très intéressant de manger une poignée de graines réactivées ou d'oléagineux réactivés. Ça se consomme au quotidien. C'est pour ça que je conseille d'effectuer les étapes d'activation dès que vous achetez des oléagineux, dès que vous achetez des graines, les faire tremper dès que possible et puis si vous avez la chance d'avoir un déshydrateur, pourquoi pas faire des fournées pour les conserver et en avoir toujours sous la main. Donc le procédé, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on verse dans un récipient une tasse, un bocal en verre, des choses comme ça. Il faut une tasse de graines, ou par exemple une tasse de lentilles pour deux tasses d'eau filtrée si vous pouvez, froide, ou alors de l'eau de source, d'accord? Quand je dis froide, c'est quand même au-delà de 10 degrés. Vous laissez tremper, bah, vous regardez le tableau qui suit. Là, vous allez pouvoir télécharger le tableau des heures de trempage, des heures de germination, si vous voulez, après le trempage, la laisser germer. Et puis, on vous a même proposé carrément les heures de cuisson après trempage pour tout ce qui est oléagineux, si vous les voulez, à leur plein potentiel de biodisponibilité des macronutriments et surtout non inflammatoires car peu glucidiques. Enfin, que ça conserve bien leurs glucides complexes. Donc, vous les laissez tremper. Alors, moi, je conseille toujours de tout laisser tremper au moins une nuit. Mais vous allez voir que c'est par rapport aux heures quand même, si vous le souhaitez, être montre en main. Attention, tu as le droit à temps et pas à plus, hein. Mais moi, je ne me prends pas trop la tête, c'est toujours une nuit, voire 24 heures. Le... Quand ça s'est vivifié comme ça dans l'eau, vous rincez abondamment les graines pour que l'eau devienne le plus transparente possible. Toujours avec l'eau filtrée, pas avec l'eau du robinet, parce que sinon la javel va tuer votre graine. Vous les placez sur le plateau d'un déshydrateur, à moins de les consommer comme ça tout de suite, ou sur une grille ou une feuille T-Flex. Si elles sont... la feuille T-Flex, c'est surtout si c'est des graines qui sont minuscules. Vous savez, les graines de sarrasin, les graines de tournesol, les graines de chia, les graines de lin, les choses comme ça. Et vous laissez sécher entre 24 et 48 heures. Pourquoi 48 heures? Plutôt 48 heures pour graines de lin, graines de chia, graines de basilic qui ont un mucilage qui se crée autour de la graine. Et sinon, pour tout ce qui est amandes, noix, noix de pécan, qui sont des grosses graines qui ont besoin aussi de 24 heures, de 48 heures de séchage. Et puis ensuite, vous les conservez dans un bocal hermétique pour qu'elles restent croquantes super longtemps. Je vais vous donner une toute petite astuce supplémentaire. Si vous prenez les sachets de thé dans lesquels vous mettez quelques grains de riz, vous fermez bien et vous le mettez au milieu de vos bocaux, eh bien, ça va rester sec encore plus longtemps. Et une autre astuce, parce que quand on mange vivant, eh bien, on attire les insectes et il y a des insectes qui font des gros dégâts dans nos placards.
même si vous mettez dans des bocaux en verre. Alors, à part les bocaux Le Parfait qui se clipsent avec de façon hermétique, mais moi, je réutilise beaucoup mes bocaux d'année en année. Eh bien, j'ai ce que l'on appelle des tout petits papillons qui s'appellent des mites alimentaires. Donc, si vous mettez des feuilles de laurier dans vos bocaux, vous n'aurez pas de souci de mites alimentaires parce qu'elles n'aiment pas ça du tout. Voilà, si d'autres questions vous viennent, allez-y, posez-les. Sinon, on ira encore plus profondément dans la germination au mois de septembre quand on va commencer les marches. À très bientôt.